Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place un plan d'action pour un projet. C'est parti, à tout de suite. Alors, comment mettre en place un projet? Donc, on a vu dans les autres vidéos comment mieux se connaître, c'est-à-dire définir sa personnalité, son profil, pour savoir quel type de projet pourrait mieux coller à notre personnalité, à notre profil en fonction de nos compétences et de nos savoir-faire. Ensuite, dans une autre vidéo, j'ai traité la notion d'objectif, donc comment déterminer un objectif par rapport à un projet, et ensuite comment trouver une idée de projet avec deux approches. Une première approche qui consiste à partir sur quelque chose que l'on sait déjà faire ou quelque chose que l'on souhaiterait faire. Ce sont deux démarches complètement différentes, mais je vous ai expliqué ça dans les autres vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place un plan d'action. Donc ça veut dire que vous avez déjà réalisé les trois premières étapes. Puisque une fois que vous avez réalisé ces trois premières étapes, il va falloir passer à l'action. Mais avant de passer à l'action, il va falloir mettre en place ce que l'on appelle un plan d'action, c'est-à-dire une feuille de route. Une feuille de route qui vous servira de guide avec toutes les étapes à réaliser pour mettre en place votre projet. Alors ce projet pourra se mettre en place sur plusieurs semaines, plusieurs mois et voire plusieurs années en fonction de ce que vous avez comme moyens et comme compétences. Alors déjà la première étape va être donc de choisir un statut. Un statut par rapport à votre activité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'individuels qui démarrent des activités. Alors vous pouvez le faire sous forme d'association, mais ça veut dire que vous devrez avoir deux autres personnes, à savoir un trésorier, un secrétaire et un président. Donc il y aura trois personnes pour pouvoir monter les statuts, les signer et les déposer à la préfecture. Ou sinon vous pourrez prendre le statut d'auto-entrepreneur, c'est celui qui est le plus répandu aujourd'hui lorsque l'on démarre une activité, en sachant que forcément à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires vous serez limité, mais bon, pour démarrer ça peut être pas mal puisque c'est facile à mettre en œuvre et c'est adapté au lancement d'un projet, surtout quand on est seul au départ. Ensuite vous allez donc pouvoir éventuellement prendre le statut de la SASU. Donc la SASU, c'est une société anonyme unipersonnelle. C'est le même principe que la SA, mais pour une seule personne. Et là, vous serez le président. Vous pourrez être éventuellement vous salarier à terme. C'est l'avantage de ce statut. Parce que si vous êtes président, vous n'aurez pas de rémunération. En revanche, si vous vous nommez dans vos propres statuts directeurs, vous pourrez vous verser un salaire et qui sera donc soumis à des charges qui dépendront du régime général de la sécurité sociale. Et sinon, vous avez l'URL, la SARL et éventuellement la SA si vous avez des associés. Mais de toute façon, là, je vous laisse aller voir sur le web en quoi consistent ces statuts. Vous aurez assez d'infos. Je ne vais pas ici développer le contenu de ce que proposent, je veux dire, les statuts dans leurs détails, puisque bon, aujourd'hui vous avez la possibilité de trouver toutes ces informations sur le net. Donc une fois que vous avez choisi votre statut, vous allez donc vérifier vos compétences, c'est-à-dire vous allez déterminer toutes les compétences que vous avez et les compétences qu'il faudrait éventuellement acquérir. Pourquoi? Parce que si vous avez des compétences qui sont transversales, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser dans n'importe quel domaine, ce sont des compétences que vous avez acquises tout au long de votre expérience professionnelle ou même personnelle. Quand je parle de compétences transposables, transversales, ça veut dire que ce sont des compétences que l'on peut utiliser quel que soit le domaine, comme la communication, l'organisation, le management. Si vous avez des connaissances particulières dans un domaine particulier et qui peut être utilisé dans tout type d'activité, voilà, c'est une compétence dite transversale. Et ensuite, ce qu'il faudra, c'est vérifier votre compétence
au niveau technique. Si vous avez besoin d'acquérir là aussi des compétences spécifiques par rapport à votre activité, ça peut être des connaissances, si vous créez une activité sur le web par exemple, il faudra peut-être vous former à la création de sites internet, comment installer des plugins, comment faire des mises en page, etc., etc. Donc là, vous aurez besoin d'avoir des compétences techniques. De la même manière, si vous vous lancez dans une activité à l'international, vous devrez vous former sur tout ce qui est Incoterm pour ensuite vos facturations et la commercialisation de vos produits pour connaître les tarifs au niveau international et lors de vos échanges, etc., etc. Et même vous devrez certainement vous former en droit des transports international et en droit des douanes pour connaître les fondamentaux dans ces domaines. Voilà, ce sont quelques exemples, mais dans tous les cas, il va falloir valider vos compétences, donc celles que vous avez et celles qu'il faudra acquérir. Et ensuite, donc, quels sont les moyens matériels dont vous aurez besoin? Quand je parle de moyens matériels, ça peut consister à acquérir un véhicule, un local, ça peut être éventuellement un bureau, des équipements, des logiciels, des licences. Si dans les domaines dans lesquels vous voulez créer votre activité, vous avez besoin d'acheter des droits pour avoir justement l'autorisation de commercialiser vos produits. Donc toutes ces questions-là et tous ces points-là, il faudra les lister et que ça soit validé. Donc vous allez vous faire une liste sur, je reprends, les statuts à choisir, sur les formations que vous avez et celles que vous devrez acquérir, et sur les biens et les équipements que vous devrez aussi acquérir pour pouvoir réaliser votre activité. Donc là aussi, il faudra les lister. Et à chaque fois que ça sera fait, vous pourrez cocher chaque case. Donc l'idéal, c'est de le présenter sous forme de liste avec des cases à cocher. Et comme ça, quand vous avez coché toutes les cases, vous savez que vous êtes prêt pour démarrer votre projet. Et l'idée, là aussi, c'est de revenir sur le principe du rétro-planning. Donc vous faire un planning donc en utilisant Excel. Alors là aussi, je ne rentre pas dans le détail de logiciels qui sont intéressants, mais qui sont hyper complexes et hyper compliqués à utiliser. L'idéal, c'est d'utiliser Excel. Vous vous faites sur 3 lignes, 3 années sur 12 mois. Et là, comme ça, vous avez un visuel très rapide. Et en mettant dans chaque mois les tâches que vous allez devoir réaliser et les objectifs que vous allez atteindre pour vous former, par exemple, pour acquérir un équipement, et donc vous allez le noter mois par mois. Et ça va vous donner, comme ça, en définissant et en déterminant le délai qu'il vous faudra pour obtenir tout ce dont vous avez besoin, d'avoir une vision globale à court, moyen et long terme de combien de temps pourra prendre la mise en œuvre de votre projet. Donc voilà un plan d'action, en quoi ça consiste. Alors là, c'est très généraliste, mais commencer par cette étape-là, c'est déjà une bonne première démarche, parce que beaucoup de gens se lancent dans la recherche de statut, mais une fois qu'ils ont trouvé le statut, s'aperçoivent que selon les formations qu'ils ont besoin de faire et l'activité, ils n'ont pas nécessairement besoin de choisir le statut qu'ils ont choisi au préalable. Donc l'idéal, c'est de se renseigner sur ces 3 éléments-là en même temps. Parce que selon les activités, vous serez peut-être obligé d'avoir un statut bien particulier et pas un autre. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le plan d'action. Donc le choix du statut, les compétences, les biens et équipements dont vous aurez besoin pour réaliser votre projet, et surtout un rétro-planning pour pouvoir mesurer la faisabilité en termes de délai de votre projet à court, moyen et long terme. Donc de toute façon, je vous donne plus de détails dans le guide que j'ai créé pour transformer sa vie et trouver sa voie, dont je vous mets le lien sous la vidéo. Vous pouvez le télécharger gratuitement, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été confronté à ce type de problème, à me mettre un pouce bleu vers le haut si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Là aussi, ça fait toujours plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos, et d'ici là, ciao ciao et portez-vous bien.